Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, je suis agacé, j'espère quand même que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Young Boys Bern Manchester United, match compté pour la première journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe F, défaite des Mancuniens 2-1, l'ouverture du score pour ces derniers signe Cristiano Ronaldo à la 13e, 66e Bundaï Gamale et à la 95e Sébastien offre la victoire aux Suisses et avec ce résultat, Manchester United est dernier du groupe avec 0 points. On commence cette campagne européenne de la plus belle des manières. Et franchement, j'ai envie de dire à Ole Gunnar Solskjaer, surtout, ne change rien. Reste comme tu es. Garde cette tactique, garde tout. Là, pour cette Ligue des Champions, tu fais tout pareil. Sans déconner, c'était quoi ce match? Tactiquement, il n'y avait rien. Offensivement, tu montrais que dalle. T'es fébrile. Fébrile. On a l'impression que les Young Boys Bern, ils étaient au-dessus de toi. On dirait que ils jouaient comme s'ils jouaient contre le Bayern. C'est comme si tu t'affrontais le Bayern. Alors que, pourtant, sans manquer de respect aux supporters des Young Boys, mais sans déconner, c'est une équipe qui est largement à ta portée. Tu les avais affrontés il y a 3 ans. Alors même s'ils ont changé, même si ça a changé, mais tu vois, c'est quand même une équipe qui est largement à ta portée. Comment tu fais pour perdre ce match? Pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes, tu montres rien quasiment, à part ton but à la 13e sur un centre de Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo reprend ce ballon au second poteau. Bon, sur une belle passe de Fernandes, un extérieur du pied. Et le but de CR7, ça fait 1-0. Puis après, tu as complètement vrillé. 35e minute, c'est le tournant de ce match. Carton rouge de Wan-Bissaka suite à le contrôle est pas bon. Derrière il met la semelle sur Camara, je crois, ou je crois que c'est sur Camara, le défenseur des Young Boys. Puis la faute est logique, le rouge est normal, le tacle il est dangereux. C'est clair qu'il aurait pu casser la cheville du joueur des Young Boys. On est réduit à 10. Mais on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but, même si on est réduit à 10. Puis la deuxième période, c'est un carnage. Il n'y avait rien qui allait. Les changements, tu fais 1, 2, 3 changements, ça change absolument rien. Il n'y a rien qui changeait. Tu fais rentrer, les coachings en plus ils sont nuls. Tu fais sortir Donny Van de Beek. En plus de ça, quand j'ai vu Van de Beek dans le 11 de départ, j'ai cru qu'on allait éteindre les lumières du stade et on allait faire un feu d'artifice pour fêter la titularisation de Donny. Sans déconner, j'ai cru qu'on allait faire ça. Tellement il joue jamais. Tellement il joue pas, j'ai cru qu'on allait faire ça pour fêter sa titularisation. Mais tu l'as fait jouer 45 minutes et après c'est fini. Tu fais sortir un milieu de terrain pour faire rentrer Raphaël Varane, un défenseur. Ça sert à quoi? Et derrière tu joues comme si tu jouais une équipe de bas de tableau. Tu joues en première ligue, tu fais comme si tu jouais une équipe de bas de tableau. Tu mets le bus et puis après c'est fini, tu montes plus rien. Puis après à force de subir, tu craques. 66e sur un centre venant du côté de Luke Shaw. N'Gamalo reprend ce ballon, Derrea est battu, fébrilité de la part de Maguire qui a été fébrile durant ce match, comme Lindelof et Varane. Enfin Varane, même s'il a essayé de sauver les meubles, mais désolé, mais ils n'ont pas été à la hauteur défensivement. Ça fait un partout. Et là, le changement qu'il fallait surtout pas faire, mais il l'a fait. Ole Gunnar Solskjaer, il l'a fait. Il est capable de faire des choses qu'il faut surtout pas faire. Il fait sortir CR7 et il fait rentrer Lingard. Pourquoi tu fais sortir CR7 et tu fais rentrer Lingard? Ça sert à quoi? Si en plus de ça, le pire c'est qu'il fait la boulette. Ce but que tu dois jamais te prendre à la 95e, il fait cette putain de boulette. Il a le ballon, déjà il a rien à faire là. Normalement tu dois être devant. Il est là, il fait une passe. Alors tu vois que son bloc il remonte, non, il fait une passe en retrait. Derrière les attaquants ils étaient entre les lignes, ils essayaient de se faufiler pour à tout moment récupérer un ballon. Et ils ont eu la chance. Enfin ils ont eu de la chance. Ils ont eu le flair. Et puis derrière ils ont récupéré le ballon. Sébastien il avait plus qu'à ajuster Derrea. Mais comme c'est des erreurs qu'il faut surtout pas faire en Ligue des Champions, mais tu les fais quand même. Et tu perds 3 points bêtement. Enfin tu perds 3 points. Tu t'aurais pu repartir au moins de Berne avec 1 point. Ça aurait été déjà un miracle.
Mais là, non, tu repars de Suisse avec 0 points. Et j'espère, sincèrement, parce que prochain match, on affronte Villarreal. On a intérêt à montrer un autre visage. Et on a intérêt, parce que là, quand je repense à Villarreal, je repense à cette finale, je repense au penalty loupé de David De Gea. S'il vous plaît, les gars, montrez un autre visage, montrez les coronets sur la pelouse, et montrez qu'on est Manchester United. Et là, il faut aller vers l'avant, et il faudra montrer de quoi on est capable vraiment. Pas de faire ce qu'on a fait hier, pas faire la même chose, surtout pas. Parce que sinon, on est très mal barré. Parce que si on perd, là, le prochain match, si on perd contre Villarreal, le prochain match, c'est fini. Là, on est très mal, on est mal embarqué. Enfin, on est mal barré. Là, encore une fois, si la deuxième fois d'affilée, tu te fais sortir des phases de poule, il y a vraiment un gros problème. Il y a vraiment un gros problème. J'ai vraiment poussé mon coup de gueule. Enfin, et encore, j'ai pas fini mon coup de gueule. Je vais parler de la composition d'équipe. 4-2-3-1, aligné par Solskjaer. De Gea dans les buts. Charles central, Lindelof associé à Maguire. Maguire qui est le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Van de Beek et Fred devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10. Sancho, milieu latéral droit. Paul Pogba, milieu latéral gauche. Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque des Red Devils. Les remplaçants, Varane à la place de Van de Beek, Dalot à la place de Sancho, Matic à la place de Bruno Fernandes, Lingard à la place de Ronaldo et Martial à la place de Fred à la fin de ce match. Qu'est-ce que je te dis, il n'y a rien qui va. Tactiquement, déjà, le placement des joueurs. Pour moi, il y a des joueurs, dans le 11 de départ, ils n'ont rien à faire là. Lindelof, par exemple. On va me dire, tu t'acharnes sur lui, mais excuse-moi, quand tu vois que tu débourses 50 millions pour Raphaël Varane au Real Madrid, c'est pas pour le foutre sur le banc. Pour moi, Raphaël Varane, il devait être là. Pour moi, je comprends pas pourquoi tu bouges ta charnière centrale alors qu'elle est solide. Même si on va me dire, ouais, Young Boys Bern, machin, mais c'est Ligue des Champions. Tu joues pas tu joues pas contre Brighton ou contre Newcastle ou même contre, je dis n'importe quoi, Queen's Park Rangers en Coupe d'Angleterre. Tu fais jouer Raphaël Varane, là t'es en Ligue des Champions, tu fais jouer Varane. Varane avec Maguire, c'est bon, tu touches plus cette charnière centrale là. Je ne comprends pas pourquoi il a fait jouer Lindelof. Le milieu de terrain, Van de Beek, ok. Moi depuis le temps je voulais réclamer sa titularisation. Là, il est là. Puis tu mets Fred et tu mets Pogba à gauche. Pourquoi encore une fois, je n'y arrive pas à comprendre. Alors, t'as 3 milieux de terrain, donc déjà, Fred, tu te dégages, puisqu'il sert à rien. Tu mets Pogba à côté de Van de Beek, là, ça le fait. Et puis, à gauche, tu te débrouilles à mettre, je sais pas, soit tu mets le jeune Anthony Elanga, ou alors tu mets, je sais pas, tu mets Juan Mata, et puis derrière, par exemple, tu mets Juan Mata, sur un côté, par exemple à droite, tu décales Sancho à gauche. D'ailleurs, Sancho, il faudra peut-être me parler parce que je pense qu'on s'est fait un peu douiller dans l'histoire. Hein. Sancho, je pense que ça commence à devenir une escroquerie. Et puis voilà quoi. Enfin, je trouve qu'il aurait dû se démerder. Il pouvait faire mieux. Dans le 11 de départ, il pouvait faire beaucoup mieux. Qu'est-ce que je te dis? J'espère qu'on va se rattraper au prochain match. Puis les statistiques. On va commencer par les Young Boys Bern. Les Suisses, c'est 54% de possession de balle. 8 corners, 16 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Et du côté de Manchester United, c'est 46% de possession de balle, 1 corner, 2 tirs au total seulement. 2 tirs, 2 frappes cadrées, 1 but. À la limite, si tu gagnais le match 1-0, j'aurais dit c'était bon. Même si offensivement, t'as pas montré grand-chose, mais t'as été réaliste. Voilà. On a fait le strict minimum, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, même si t'es réduit à 10. Continue d'attaquer, même si tu es réduit à 10. Attends, combien de fois on a vu des équipes qui étaient réduites à 10, mais qui ont continué à attaquer, ils n'ont pas fait de défense à 5, ils n'ont pas fait de bloc bas, ils n'ont pas défendu à 11 derrière. Ils n'ont pas fait ça, les mecs. Hein. Combien de fois on a vu des équipes réduites à 10 qui ont attaqué? Moi, je comprends pas je sais pas, franchement, tactiquement, Solskjaer c'était frêle. Il était frêle, il était fébrile, fragile. Et puis après, une position de hors-jeu, d'un côté comme de l'autre. J'ai pas grand-chose à dire. Les stats, c'est abominable, c'est affreux. C'est affreux.
C'est deux frappes cadrées seulement. En 90 minutes. 2 frappes cadrées. Comme je disais, si tu avais gagné le match à 1-0 et que tu étais en difficulté durant le match, d'accord, soit. Mais là, c'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Tu t'es fait bouffer. Dès qu'on a été réduit à 10, on s'est fait manger. Manger dans tous les compartiments du terrain, partout. Défensivement, offensivement, au milieu de terrain, sur le physique. On s'est fait bouffer de partout. Partout. Après, les tops et les flops, ben, ça va pas être compliqué. Les seuls pour moi qui ont été bons sont Derrea. Derrea, même malgré ses 2 buts encaissés, on peut quand même le remercier parce que l'addition aurait pu être bien plus salée. À plusieurs reprises, il a sauvé les meubles. Même avant qu'on se prenne le 2e but, c'est lui qui sauvait les meubles. Donc on s'en sort bien. Et Ronaldo, pour moi, c'est lui qui a attaqué, c'est lui qui a créé les seules occasions de Manchester United, et c'est lui qui a planté. Après le reste, on n'a pas été bon du tout. Wan-Bissaka, je sais pas ce qu'il fait, il fait ce tacle de fada, de fou. Je sais pas ce qu'il fait. Lucho décevant aussi. Les charges centrales, Lindelof, Maguire, les deux, ils étaient friables, c'était fébrile. Les deux, voilà. Milieu de terrain, Van de Beek, Fred. Van de Beek, je suis désolé, mais là il s'est fait manger au milieu de terrain. Mais bon, après quand t'as Fred à côté de toi, c'est vrai que t'es pas aidé. Les deux, ils ont souffert au milieu de terrain. Fernandez, oui, alors ça passe, elle est belle, mais après le reste du match. On l'a perdu sur les écrans radars, on l'a plus vu. Après le but de Ronaldo, enfin là sur la passe décisive, fini, on n'a plus vu Fernandez. Après Pogba et Sancho, Pogba décevant, franchement je m'attendais à mieux de sa part. Bon, même s'il n'est pas placé à son poste, mais il doit faire mieux, il doit faire beaucoup mieux. Et puis Sancho, comme je te disais, moi je pense que ça commence à devenir gonflant. Il commence à me gonfler, Jadon Sancho. Alors j'espère qu'au prochain match, j'espère dans les matchs à suivre, il va relever le niveau et il va devenir bon. Parce que là, je sens que ça va commencer à m'énerver et je sens que c'est une escroquerie. Parce que 85 millions de Jadon Sancho, là ça pique le cul quand même. Hein. Ça pique le cul. Parce que là, tu vois qu'il ne montre rien. Donc j'espère qu'il va montrer autre chose. Et puis le reste, les remplaçants, pour moi, ils ont été dans le flop. Donc j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.